On monte dans le resto. Il y a juste une table avec une aidrée. Et un bon mois, je fais 200-300 000. Un gamin de 16 ans a gagné 100 000 en 3 mois. Oussama Ammar, aussi appelé l'ours de Dubaï, est un personnage clivant, connu pour raconter des anecdotes aussi folles les unes que les autres. Mais aujourd'hui, je vais réagir à ces TikTok les plus viraux pour te donner mon avis honnête en tant qu'entrepreneur, parce que ça fait 4 ans maintenant que je me suis lancé dans le business en ligne et maintenant j'ai une agence digitale à 6 chiffres. Donc j'estime que j'ai assez d'expérience pour donner mon point de vue sur le sujet. Alors si tu veux découvrir si Oussama est un entrepreneur légitime ou juste le plus gros mythomane de France, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner mon avis sincère là-dessus. Prof de merde, programme de merde, école de merde. À peu près, y a rien qui va. Eh les gars, on va rendre les uniformes obligatoires. Tu sais que ça coûte 200 balles par élève. En plus, ça va coûter du pognon. Ils ont dû faire une réunion en plus. Oup les gars. Alors là, franchement, ça va plus. Vous avez vu les résultats du niveau de maths? Il y a plus de personne qui sait compter. C'est quoi? Uniforme, Gérard. Uniforme? Oui, uniforme. On leur met tous un uniforme. Ils sauront pas compter, mais on pourra plus les reconnaître de ceux qui savent compter et ceux qui savent pas compter. What the fuck? On rentre direct dans le sujet de l'éducation nationale et là pour le coup je le rejoins à 100%. Avoir des uniformes à l'école, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les... C'est pas ça qui va changer radicalement la donne. S'il voulait vraiment faire une réforme, il fallait se concentrer sur l'essentiel, sur l'éducation, les matières, l'enseignement des profs, comment les former pour qu'ils apprennent aux élèves d'une meilleure façon, au lieu de se concentrer sur des futilités, les uniformes, machin, mais en vrai on s'en fout. Et pour moi, honnêtement, de mon expérience avec le système scolaire, l'école c'est une fabrique à esclaves. Voilà, je le dis clairement, ça veut rien dire si t'es bon à l'école ou mauvais, on s'en fout dans le business. Ce qui importe, c'est ton travail. Tu passes à l'action pour saisir les opportunités. Mais honnêtement, rien de ce que j'ai appris me sert aujourd'hui dans mon business. À part compter les maths basiques, 1 + 1 = 2. Mais en vrai, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, on s'en branle. On t'apprend rien sur l'argent, sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, sur la créativité. Leur but, c'est de créer juste un maximum de salariés pour qu'ils rentrent dans la rat race, tout simplement. C'est un système qui est bien rodé. École, salariat, retraite, tombeau. Que dire de plus? J'ai regardé que quelques vidéos de lui et il m'a donné le sentiment d'être extrêmement pervers dans sa façon d'offrir des choses aux gens pour les humilier. Les humilier? Genre, tu veux de l'argent, tiens, 10 000 $. Ah, ça te fait du bien pour ta famille, hein. Et je sais pas, j'ai eu cette sensation sur lui que c'était un très très gros pervers. Donc, petit Nostradamus, je serais pas étonné qu'un jour, il y ait une putain de grosse dinguerie qui sortent sur lui. Là, je comprends tout à fait le point de vue d'Oussama parce que MrBeast, il est connu pour être hyper flashy, qu'il dépense énormément de thunes et surtout, il offre de l'argent, des millions de dollars, des centaines de millions à des inconnus comme ça. Et c'est vrai que ça crée un petit peu ce sentiment malaisant quand on le regarde, mais j'ai envie de dire que c'est surtout un sentiment en tant que Français, dans notre culture, l'argent c'est quelque chose de sale, de mal. J'ai l'impression que chez les Américains, ils sont beaucoup plus décomplexés avec ça. Donc si par exemple t'offres quelqu'un de l'argent dans la rue, il va la prendre normalement quoi. Il va se dire ok, c'est cool, je suis tombé sur un mec sympa. Alors que si tu le fais en France, il va te regarder d'un mauvais œil. Ah putain, c'est qui ce pervers là? Est-ce qu'il y a une couille là? Il va me faire un truc. Quoique, il faut pas se voiler la face, MrBeast, c'est un businessman avant tout. Quand il fait des giveaways, quand il donne de l'argent aux gens, il le fait surtout pour avoir des vues. Et s'il fait plus de vues, il peut mettre plus de sponsors et donc gagner encore plus d'argent. Il prend cet argent et il le donne encore à d'autres personnes pour filmer d'autres vidéos et ainsi de suite. Et il fait tourner son business comme ça. Balader, à essayer de trouver un truc et on passe devant la Tour Eiffel. Et donc, on se présente devant le physio qui nous refuse l'accès. Le restaurant est privatisé. Et donc, je dis à la meuf, t'inquiète, j'appelle le directeur, puis on va voir ce qui se passe. Là, le directeur, il est au mariage de sa fille. Il laisse tout en plan. Il arrive, il est en sueur. Apparemment, il est venu en courant. Arrive ce qui devait arriver, hein. Il licencie le physio,
Requin. On monte dans le resto. Il y a juste une table avec une meuf et Drake. Drake, tu sais, moi, hier, j'étais en train de faire mes courses à Auchan, comme ça, tranquillement. J'étais en train de pousser mon caddie pour aller dans le rayon PQ. Voilà, j'avais besoin de PQ. Mais là, juste avant de rentrer dans le rayon, j'entends des sons bizarres. Mais vraiment très, très, très bizarres. Et là, je retourne ma tête et devine sur qui je suis tombé. C'était Johnny Sins avec sa meuf. Oui, c'est ça. Drake, et je lui dis désolé l'artiste, j'ai besoin de manger. Le gars commence à s'énerver, tu penses que je suis qui, blablabla. Je me rapproche de lui, je lui murmure tout doucement juste le nom du chef des Yakuza avec qui j'ai joué au poker. Vous connaissez l'histoire. Et là, Drake me supplie de pas le manger. Évidemment, moi, je suis un mec sympa en fait. Je lui dis honnêtement, peu importe. Au moment où il s'en va, juste avant que son date mette son manteau, elle regarde Drake et elle dit je pense que je préfère rester. On accroche, elle se joint à notre table et on parle de sa pote, Kelly Jenner. Elle est aussi à Paris le même jour. Kelly débarque au restaurant pour le café. Je vous passe les détails, mais on a très bien fini la soirée à 4. Et là... Bon, est-ce que tu y crois? Alors, si c'est le cas, désolé, mais il était en train de mitonner. D'ailleurs, si on avance un petit peu vers la fin de la vidéo... Évidemment, ça, c'est un bon gros mytho. Alors pour tous les petits malins de l'internet là, qui se moquent de moi, j'espère que cette vidéo vous inspirera encore plus. Moi, j'adore les mêmes. Merci. Effectivement, cette histoire, comme tant d'autres, ont été totalement inventées par Oussama Ammar. Ça a été d'ailleurs débunké dans le podcast de Yomi. En fait, c'est des histoires qui ont été scriptées, qui ont été rédigées par Oussama et Yomi eux-mêmes, et ils les ont filmées dans leur studio. Comme ça va faire plein de vues. Donc c'est très important de souligner qu'Oussama Ammar est capable de mentir. Ça, c'est surtout pour les gens les plus naïfs qui considèrent Oussama comme un dieu, comme leur gourou préféré. Les gars, ne soyez pas naïfs, parce qu'il mitonne sur plusieurs histoires, par exemple celle avec DiCaprio, celle avec les chefs des Yakuza. Beaucoup de gens le détestent et le traitent de gros mytho, mais selon lui, l'important c'est pas la véracité de l'histoire, c'est plutôt l'idée qu'il veut véhiculer. Et donc il faut se concentrer plutôt sur le message et pas la forme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il nous capte jusqu'au bout de son histoire. Combien tu fais par mois et tout? Moi, c'est très simple parce qu'en fait, je dépense et j'investis tout ce que je gagne. Et un bon mois, je fais 200-300 000. Un mauvais mois, je fais entre 50 et 100 000. Putain, c'est énorme, c'est beau. Et moi, contrairement à lui, je dépense 100%. Tu avais vendu une boîte à 100 000 € à 16 ans, toi? Mais d'abord, j'avais pas 16 ans, j'avais plutôt 18. Et c'était en terminale. T'as fait ton site-web à 12 piges, non? En fait, la première fois que j'ai vendu un stop, j'ai 12 ans. Mais C'est ça, je faisais pas une boîte. Il gagne entre 200 et 300 000 € par mois. C'est juste énorme, mais là pour le coup j'y crois. Pourquoi? Parce que vu les chiffres qu'il fait en termes de vues sur TikTok, sur le podcast Sans Permission, sur YouTube, sur les réels, je pense qu'il a largement le trafic pour faire autant d'argent, surtout qu'ils vend une formation Business Pro à 1 500 €, ce qui est high ticket, et si on fait la multiplication par son audience, franchement c'est largement faisable. Je crois qu'hier on a fait 1 million d'euros en 2 heures. D'ailleurs, si tu veux savoir mon avis sur sa formation Business Pro, je ferai une vidéo sur ça prochainement, donc abonne-toi et active la cloche si c'est pas encore fait. T'as plein de gens qui le traitent de mytho encore une fois, qui gagnent pas autant de chiffres, mais les gars c'est la logique, c'est une multiplication simple avec le trafic qu'il a. J'aimerais bien toi être président. Oh, quel enfer. Moi, non. Tu mettrais qui au gouvernement là? C'était élu. Déjà, je pense que je supprime les 3/4 du gouvernement. Franchement, je suis élu. Je prends la liste de tous les mecs, je regarde qui on vire. On fait un Tinder, une app Tinder, et hop, swipe right, swipe left, et on en met vraiment beaucoup à la porte. Déjà, de base, pour détendre, tu vois, enlever du gras, retrouver du muscle, et après, bon, pour le gouvernement. Alors mon cher Oussama, enlever du gras, prendre du muscle, je pense qu'il faut d'abord commencer par toi-même avant de parler des autres. Donc s'il te plaît, commence à faire du sport et arrête de bouffer des merguez. Non, plus sérieusement, je dis pas ça pour me foutre de sa gueule. Au contraire, je dis ça pour son bien. Parce que honnêtement, moi aussi, j'ai essayé de faire la part de la chose, de dire vas-y, le sport et l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir. Il faut que je me focus que sur mon business. Mais honnêtement, depuis que je pratique la musculation, que je vais à la salle, que je m'entraîne, que je me dépense physiquement, eh bien, j'ai remarqué une grosse différence sur ma productivité. Donc, prendre soin de sa santé, ça veut dire augmenter tes revenus financiers également. Un gamin de 16 ans a gagné 100 000 en 3 mois. Il a été sur toutes les plateformes qui offrent des cryptos gratuites et il en a tellement fait et au bon moment, avant le bull run, qu'un matin, il s'est réveillé et il y avait 100 000 € sur son compte à coût de crypto qui valait 20 €, 30 €. Et quand il a eu 100 000 € sur compte, il a vendu, il est parti faire autre chose et c'est impossible de reproduire ça. Il n'existe pas une méthode où tu peux gagner 100 000 € à rien faire en 3 mois, sauf quand tu as de la chance. Ce gamin avait eu de la chance. Je peux pas te dire que c'était un génie du travail.
Effectivement, concernant les cryptos, il y a beaucoup d'aléatoires, de facteurs chance. Si tu es dans un bull run, et bah, tout le monde gagne de l'argent, même les plus débiles. Mais quand c'est un bear market, bah là tout le monde perd de l'argent. Je n'investis pas dedans et je te déconseille de faire ça parce que tu peux jamais construire ton avenir financier sur des cryptos. Le seul moyen de s'enrichir, c'est de créer un business. C'est déjà de développer tes compétences. Ensuite, de créer une entreprise qui va apporter de la valeur aux gens. Et c'est ensuite l'argent généré par tes business que tu vas investir dans des actifs plus safe comme l'immobilier ou la bourse. En plus, j'ai l'impression que ces mecs-là qui sont fanatiques de crypto, c'est juste des gamblers. C'est de la spéculation, c'est comme au casino. Ils investissent dans 100 ou 200 cryptos et prient tous les jours qu'une d'entre elles se multiplie fois 1000, fois 200 000. Mais honnêtement, moi, je mets pas mon destin entre les mains de la chance, entre tout cet aspect aléatoire, et je préfère avoir le contrôle à 100% sur mon business, sur mon travail et sur ma discipline. Marché anglophone, et tu sens directement quand ils en parlent que tu vois, c'est qu'ils le vibrent pas, tu vois, qu'ils le vivent pas. Alors que tu gagnes, tu sens vraiment que c'est conversations profondes, tu vois, avec Elyséum, tout ça, avec. Non, c'est sûr. Ah, le malaise. Plus on avançait dans la discussion, plus je sentais que ça commençait en fait sûrement un petit peu à le saouler de devoir être assis comme ça, de répondre à ces différentes questions, etc. Et en fait, ça a commencé à devenir même gênant la discussion et ça a pris une toute autre tournure. Je vous laisse le constater par vous-même. Et toi, ça se voit que c'est un truc, genre vraiment, genre je le vois, alors tu sais, comparé aux autres gars, c'est vrai que j'ai eu, que genre ce genre de format, ça te casse les couilles. Ouais, je vais répondre à ça. Tu vois, par exemple... Ah, le pauvre, je me suis senti gêné à sa place. Ah putain, le pauvre. Alec, t'as envoyé là, Yomi, machin, ils sont hyper pushy là-dessus. Moi, ça me fait chier à mourir. Je trouve que c'est un enfer, en fait. 24 heures dans ma life. Je me dis, mais c'est qui les cons qui regardent ça, en fait? Vraiment, tu le mettras ou tu le mettras pas. C'est vraiment assumé comme truc. Je me dis, mais qui c'est qui passe sa journée à regarder des trucs pareils? Je sais que ça marche. Il a raison. Il faut être un sacré teubé ou un chômeur pour regarder ces vidéos 24 heures dans la vie d'Oussama Hamar. Non, je déconne. Avant de m'insulter dans les commentaires, laisse-moi regarder l'entièreté de la vidéo. Je sais que ça marche. Je sais que les gens sont friands. Je sais que je suis dans ce game-là et cette monétisation-là. Et donc, ouais, faut y jouer. Je suis pas un gamin. Mais philosophiquement, j'ai toujours une interrogation immense en me disant, mais comment ça se fait que ce type de contenu marche autant? Jamais je regarderai une vidéo sur la journée de Alec Henry et Yomi Denzel. Mais c'est possible. Et pourtant, ça donne de la valeur. Tu peux transmettre du savoir à travers ce genre de format. Ouais, tu peux matérialiser ce qu'ils voient un petit peu. Qu'est-ce que je transmets comme valeur aujourd'hui? Sérieusement. Ouais, pour l'instant, pas encore. Mais même, en fait, sérieusement. Elle est où la valeur dans ces conneries? Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord parce que c'est vrai que le format vlog, quand tu regardes des entrepreneurs montrer leur journée, ce qu'ils font, comme Yomi Denzel, Oussama, voilà, les plus gros gourous, je pense quand même ça apporte de l'inspiration aux gens. Moi, c'est ce qui m'a motivé au début à me lancer, c'est quand je regardais les vidéos lifestyle. Oui, c'est bling bling, oui, ça fait vendeur de rêve. Mais on va pas se le cacher, en tant qu'être humain, on est sensible à ce genre de messages. Maintenant, est-ce qu'il faut passer toutes ces journées à regarder ce genre de contenu? Évidemment que non. Tu peux regarder des centaines, voire des milliers de vidéos des autres personnes sans jamais passer à l'action toi-même et tu vis une vie par procuration. Tu commences à scroller sur Insta, sur TikTok, au lieu de vivre ta vie et accomplir des choses. 3 heures de call par jour? Je fais non, parce que j'ai monté le prix, c'est 300 € maintenant. Je fais 5 calls tous les jours. Ça fait 2h30. Et tu les fais tous les jours? Tous les jours. Samedi inclus. Et ça te fait combien du coup? Ça fait 1500 tous les jours. Ok, donc 45 000. Ouais. Tu peux dire que je suis un connard, tu peux dire que j'ai pas la bonne philosophie de vie, tu peux dire que je suis dangereux, tu peux dire plein de choses sur moi. Mais t'es bien obligé de reconnaître que quand même, j'ai aidé beaucoup de gens à faire des choses qu'ils auraient jamais pensé imaginables à faire. Et ça, c'est mon pouvoir magique. Et ça a pas de valeur. Effectivement, Oussama est connu pour ses consultations
à 300 € la demi-heure. Ça s'appelle Better Call Us et beaucoup de gens le critiquent, ça fait grincer les dents. On traite les gens qui achètent ce genre de consultation de cons, mais en vrai de vrai, c'est un génie du business. Les gens qui payent cette somme-là pour avoir un call avec Oussama, ils trouvent de la valeur dedans. Sinon, ils n'auraient pas payé autant d'argent. Et je pense que pour des start-upers, des businessmen qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros, pour eux, payer 300 balles pour avoir un brainstorming, de nouvelles idées, une nouvelle façon de réfléchir grâce à cet échange avec Oussama, eh ben, ça vaut largement le coup. C'est hyper rentable pour eux. Mais en vrai, c'est tout à fait légitime de vendre son savoir que tu as mis des années à développer, à gagner de l'expérience. Tu peux pas le filer comme ça, gratos, sans aucune contrepartie. Et ça, dans les États-Unis, par exemple, ils sont beaucoup plus décomplexés avec ça. Pour eux, du savoir, ça égale de l'argent. Combien d'argent as-tu sur ton compte en banque? Bah écoute, on va aller voir, je pense que pas beaucoup, 6 768 $ aujourd'hui. Et comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de variations. Je pense que l'argent n'est pas un stock, c'est un flux. Et ce qui compte, c'est ta capacité à produire cet argent. J'ai toujours dans ma vie essayé de trouver l'antifragilité la plus absolue, qui est d'être capable de produire l'argent dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et de pas trop m'inquiéter de l'avenir et pas trop m'inquiéter du besoin d'argent. Là non, je suis pas du tout d'accord. Il n'a aucune épargne, surtout vu tout l'argent qu'il gagne. J'ai l'impression qu'il claque tout et ça je le trouve vraiment très très dangereux. Il faut être beaucoup plus vigilant, surtout au début de ton parcours entrepreneurial. Il faut vraiment être frugal, dépenser le moins possible et coffrer un max d'argent parce que t'as pas de retraite en vrai. Si tu es entrepreneur à 100%, c'est tes investissements qui vont se fructifier, qui vont te générer des rentes. Et quand tu auras peut-être 70 ans, tu peux vivre en tant que rentier à 100%. C'est très dangereux de claquer tout, surtout quand tu démarres. Alors non, ne claque pas ta thune. Essaye d'épargner, d'économiser, d'investir. C'est très bien expliqué dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, pour avoir une bonne intelligence financière. Gagner de l'argent, c'est un sujet secondaire dans la vie. Quand on a 16-18 ans, si notre seule obsession c'est de gagner de l'argent, il faut se dire que le but, c'est pas d'apprendre à gagner de l'argent, c'est d'apprendre des choses qui rapportent de l'argent. Et je sais pas où les gens ont raté ça. Et donc, je sais pas comment ils font pour voir Yomi et se dire que le talent de Yomi, c'est de gagner de l'argent. Non, le talent de Yomi, c'est le marketing, c'est l'équipe, c'est la discipline, c'est le e-commerce. C'est des dizaines de sujets, en fait. Et il n'y a pas de raccourci pour ces sujets. Il faut faire plein de choses, il faut les faire les uns après les autres, il faut être un peu patient. Effectivement, je valide, il y a beaucoup de gens, et surtout des jeunes, qui sont obsédés par l'argent, qui se disent comment je vais gagner le plus de thunes possible, alors qu'en vrai, l'argent, c'est juste la conséquence de la valeur, des compétences que tu vas apporter sur le marché. Il faut se concentrer sur l'apprentissage, lire des livres, se former, passer des stages, bosser même gratuitement pour certains entrepreneurs, pour acquérir de l'expérience. Ensuite, lancer ton projet. Par exemple, pour ma part, c'est mes compétences en marketing et en vente qui me permettent de gagner de l'argent. Pareil pour Oussama, ce qui lui permet de gagner de l'argent, c'est sa compétence en storytelling, ce fait-là de raconter de l'histoire qui va capter l'attention des gens sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que je suivais depuis très très longtemps, même avant qu'il fasse le buzz. Je le suivais à l'époque quand il faisait des conférences à coup d'état. C'était vraiment un des poids lourds des startups en France. Il était très connu et reconnu dans ce milieu-là, mais depuis son bad buzz, les gens le traitent de gros mytho, de gros lard, ils l'insultent, ils le détestent parce qu'il gagne de l'argent. C'est vrai qu'il ment des fois, ok, mais à mon avis, il faut pas se concentrer juste sur ces histoires mensongères, il faut plus voir son message derrière. Oussama, il a plus d'impact positif sur les gens que d'impact négatif. Combien de gens ont pu découvrir l'entrepreneuriat, le business, gagner de l'argent, améliorer leur vie grâce à Oussama? Mais moi, j'essaie toujours de prendre que le positif chez une personne et pas forcément m'attarder sur les côtés négatifs. Par l'occasion, si tu te demandes comment j'ai fait pour monter mon business actuel qui me génère plus de 30 000 € par mois, eh bien j'ai réalisé une masterclass totalement gratuite que tu trouveras dans le premier lien en description qui t'explique de A à Z comment j'ai monté mon agence de marketing digital. Donc si tu veux monter ton business en ligne comme j'ai fait, tu trouveras le premier lien en description.